Regardez comme il a grandi. T'as de beaux yeux, tu sais. Hola tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'Illuminé. Alors oui, je porte les mêmes vêtements que la semaine dernière, qui en fait pour moi c'est pas encore la semaine dernière, parce qu'on est le même jour. Voilà, j'ai tourné les deux vidéos aujourd'hui, donc c'est normal. En fait, je suis sûre que vous en tapez, mais voilà, un petit... Donc, je reviens pour vous parler d'Illuminé parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est quand même le bouquin qui m'a sorti de ma panne de lecture. Donc, j'avais très envie de faire une vidéo sur le bouquin. Voilà. Donc, de base, c'est pas trop un bouquin dont l'histoire m'attirait. Hein. Franchement, si ça avait été écrit de manière narrative, avec des dialogues et tout, non. Non. Ça m'aurait pas... je l'aurais pas pris, clairement. Enfin, j'aurais pas demandé à mes parents si je pouvais avoir ce bouquin pour Noël. C'est compliqué. Pas tellement, en fait. Oubliez ça. Donc, en fait, on va suivre Kedi, qui rompt... Déjà, c'est l'année 2575. Et dans cette année-là, un matin, Kedi décide de rompre avec Ezra. Alors, je sais pas pour vous, mais ce prénom, moi je vois Ezra genre Pretty Little Liars quoi. Pas... je vois pas autre chose. Donc j'étais bien contente quand j'ai vu qu'ils utilisaient beaucoup les noms de famille. Parce que sinon j'aurais vu Ezra tout le long et je voyais pas du tout Ezra dans ce bouquin en fait. Donc en fait voilà, c'est tout ça. Donc en fait, elle rompt avec Ezra, mais l'après-midi... même leur planète se fait attaquer par, comment ils appellent ça, une entreprise interstellaire sans foi ni loi qui s'appelle Betek. Voilà. Donc, il y a 3 vaisseaux. Kedi, elle, est sauvée et embarquée sur l'Hypatia, je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça l'Hypatia. Et Ezra est emmené sur l'Alexander, et il y a encore un 3e vaisseau qui est le Copernicus. Voilà, donc il faut prendre en considération toutes les choses, c'est-à-dire que l'Hypatia ne peut pas avancer sans l'Alexander, parce que, en fait, oui c'est ça qui est génial avec ce bouquin, c'est qu'il est expliqué tellement de manière improbable, donc vous voyez il y a des plans de vaisseaux, et sur ces plans de vaisseaux, c'est tout simplement noté, par exemple, ne peut pas, enfin, voyage de petite distance, voilà, des trucs comme ça, donc l'Hypatia ne sait pas voyager sans l'Alexander. Enfin, si il sait, mais pas à une assez grande vitesse. Étant donné que le vaisseau de Betek les suit, qui s'appelle le Lincoln, il y a un problème, hein, ils doivent aller vite, ils doivent se rendre sur une autre planète, voilà, sur une base, je crois qu'ils appellent ça une base, et qui s'appelle Emdal. Donc c'est là où ils veulent se rendre, ainsi que le Copernicus. Donc, il y a le problème de Betek qui les suit. Il y a le problème que l'Hypatia a vachement besoin de l'Alexander pour aller vite. Et bon, bah, tu peux lier à ça quand même le fait que sur l'Alexander, il y a une intelligence artificielle qui va sacrément déconner. Hein. On s'en doute là, on sent le truc venir, hein, l'intelligence artificielle. Souvent dans les films ou dans les livres où on en parle, c'est... hein, ça bug bien. Donc ben là, ça va bien bugger. Donc... ça fait beaucoup de soucis, hein, pour 3 vaisseaux dans l'espace, c'est ça. Voilà. Mais, l'histoire ne nous est pas racontée comme ça, de manière narrative, de manière telle quelle, avec des dialogues, avec les événements qui se suivent, un par un, tout mis dans un ordre bien chronologique. Non. Là, en fait, ce qu'on a, c'est une série de dossiers. Alors oui, c'est mis par ordre chronologique, on a des dates, mais ça peut... c'est-à-dire qu'un dossier à un autre, d'une page à un autre, on peut avoir 3 mois d'écart. Donc, il y a cette chose, c'est pas vraiment fait de manière suivie, quoi. Et en fait, c'est une série de dossiers. Voilà, on va vraiment... ce livre, c'est vraiment comme si on vous donnait un dossier en vous disant, voilà ce qui s'est passé avec ces 3 vaisseaux à cette période-là. C'est vraiment ça. Du coup, on doit mettre un peu les choses ensemble, se dire ah oui, cet événement-là, mais c'est passé aussi en même temps que ça.
C'est pas compliqué, hein, c'est pas, il faut pas se casser les méninges, pas du tout, c'est très simple à faire, mais c'est très amusant parce que ça rend la situation très réelle en fait. Franchement, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui a existé. Je veux dire, dans les livres, on a aussi l'impression, enfin moi c'est mon impression, que cette histoire s'est passée quelque part ailleurs, voilà. Mais ici, on a l'impression d'être concerné par l'histoire, vraiment. Vu qu'on a les dossiers, c'est nous qui analysons les dossiers, on a vraiment l'impression d'avoir l'histoire entre les mains, d'être vraiment une part complètement incluse dans l'histoire. Donc, moi c'est ça qui m'a vraiment excitée. Le fait aussi je sais pas si c'est le fait que ce soit écrit comme ça ou je sais pas, mais l'histoire m'a beaucoup plu. La façon dont c'était raconté, toute l'histoire en fait m'a plu, alors que les trucs galactiques c'est pas mon truc d'habitude. Là ça m'a vraiment botté quoi. Et franchement je le conseille à n'importe qui. Il y a des... Oui, bon, il y a un certain nombre de pages, ici il y en a 607. Voilà, il y a 607 pages, c'est un premier tome. Donc voilà, mais je peux que le conseiller. Parce que même si l'histoire, voilà, même si l'histoire ne vous botte pas de base, parce que je l'ai raconté à une amie qui aime beaucoup lire, elle m'a dit ouais, c'est pas trop mon truc. C'était pas trop mon truc non plus. Pas du tout. Le résumé, c'est ça en fait qui m'a fait beaucoup hésiter à l'acheter. C'est le résumé. Je me disais... oui mais c'est pas trop mon style d'histoire, même si c'est écrit d'une manière intéressante. Et j'ai adoré. J'ai pas de mots en fait pour vous dire à quel point j'ai adoré, je l'ai dévoré. Et j'ai l'impression que tout ce que je dis n'a plus de sens, tellement je pars dans mon excitation de ce bouquin. Mais je le conseille tellement, tellement. Voilà. C'est une histoire de survie, une histoire très dans l'électronique, c'est une histoire d'amour aussi, ça peut plaire à plein de gens en fait, c'est ça le truc. Et comme c'est le fait aussi que ce soit pas raconté d'une manière suivie, il n'y a rien qui est dérangeant, enfin moi j'ai rien trouvé de dérangeant. Tous les moyens sont mis en place, il y a des pages où le texte il part en vrille quoi, le texte part vraiment en vrille, donc je vous dis pas ça juste pour... ouais, le texte part en vrille, non attendez, évidemment, j'aurais peut-être dû marquer la page, tiens, ouais, non ça va. Le texte part en vrille, c'est pas une blague. Donc, voilà. Je sais pas si vous avez déjà lu Illuminée, dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, je serais très curieuse d'avoir votre avis sur ce livre qui m'a moi vachement plu. Même s'il est négatif, dites-moi ce que vous en avez pensé, et pour ceux qui l'ont pas lu, dites-moi si ça vous intéresserait. En attendant, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse toute cette histoire de série, de films, voilà, dont je parle dans la vidéo d'avant, parce que j'ai oublié de le mentionner, donc voilà. Et aussi, j'espère bientôt mettre en place un compte Snapchat et Instagram pour la chaîne. Comme ça, s'il y a des petits soucis techniques et machin, je suis en mesure de vous prévenir. Je vous laisse pas sans rien comme tous les mois dont je vous ai laissé sans rien les mois d'avant. Voilà, tout simplement. Et en attendant, je vous fais des gros bisous pour la suite et voilà.